Bonjour tout le monde. Je prends mon café avec vous, n'est-ce pas? J'ai reçu un nouvel oracle. Les oracles de Cricri qui ont aussi une chaîne YouTube, voilà, ils sont trop beaux. Donc je vais les utiliser aujourd'hui pour notre tirage, n'est-ce pas, pour vérifier les énergies, pour savoir de quoi on parle. Mais avant ça, pour les personnes qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas d'appuyer sur la petite cloche en plus de vous abonner si vous voulez être averti au moment où je publie mes vidéos, parce que je le fais jamais au même jour, jamais à la même heure. Moi, c'est olé olé, hein. Voilà. Alors, les énergies. On va commencer d'abord par cet oracle-là qui est beaucoup plus connu, hein, les voix de l'âme de Isabelle Serre. Alors, on va voir quelles sont les énergies du jour. Bien sûr, un peu de fraîcheur, n'est-ce pas? Pour certains d'entre nous, moi aujourd'hui, il a plu un tout petit peu, c'est un peu plus frais. C'est parti. L'amour de soi, le respect. L'amour de soi, de toi, le respect. Quelqu'un considère que vous prenez trop d'espace maintenant? Quelqu'un considère que vous êtes peut-être, vous voulez un peu trop? Vous faites too much? Vous montrez trop? Vous prenez trop la lumière? J'ai cette impression-là que quelqu'un, ou ça peut être plusieurs personnes bien sûr, euh, vous considère que maintenant vous avez changé. Et peut-être que vous avez changé. Peut-être que vous êtes dans cette voie-là d'apprendre à vous respecter par amour de vous-même, de vous respecter. Peut-être que vous avez fermé un chapitre de votre vie ou vous ouvrez un autre et vous avez un vrai changement aussi dans le comportement et peut-être vous prenez trop d'espace maintenant. Ou alors vous prenez votre véritable place, chose que vous saviez pas faire avant parce que vous manquez de confiance, vous manquez de plein de choses. Vous êtes peut-être une personne qui est très très bien élevée. Les personnes qui sont très bien élevées, ils vont toujours écouter les autres, ils vont toujours se mettre au service des autres et jamais penser à soi, n'est-ce pas? On connaît ça. En tout cas, j'ai l'impression que la posture aussi de quelqu'un a changé. C'est comme si maintenant on ose mettre des couleurs, on ose se montrer, on ose abandonner nos vieux habits, on ose sortir de sa zone d'ombre, à savoir aussi que, je suis désolée de le dire, mais il faut passer par l'ombre pour retrouver de la lumière. C'est malheureux, mais c'est la chose qu'on fait d'habitude. On a toujours, je sais pas si vous avez observé, mais dans la vie, on a toujours des périodes où tout est bien et puis d'un coup tout est sombre. Bon, la période sombre, elle dure beaucoup plus longtemps que la période grise ou la période bien belle, ensoleillée. Mais cette phase-là de ombre qui est nécessaire dans la vie, finalement, elle est là pour enseigner aussi, oui, votre démon, votre part de démon qu'il y a en vous. Vous laisse le temps de l'explorer. Et surtout, cette part de ombre, elle peut se transformer dans la lumière aussi. C'est ça qui est beau, c'est que rien n'est perpétuel. Alors accrochez-vous, parce que rien n'est perpétuel dans cette vie, n'est-ce pas? Il y a toujours de l'espoir. Moi, je suis persuadée de ça. En tout cas, quand quelqu'un veut quelque chose, il va le trouver. Et moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé, après une période très sombre, et s'est rendu compte que ce qui l'empêche de prendre la lumière, c'est peut-être ses relations avec les autres, qui jusque maintenant, presque, il était dans la soumission. Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui s'enlève une colère, qui retrouve son calme, qui retrouve finalement sa féminité, qui retrouve sa part de beauté. Quand je dis que vous prenez une autre posture, regardez, là, cette personne, elle se tient droite, elle est fière, elle est fière de ce qu'elle est. Et puis, moi, j'ai quelqu'un qui va faire ce geste peut-être de laisser ses cheveux se voir. Jusqu'à maintenant, on se cachait, on se montrait pas trop. Laisser ses jambes, même si on a pris du poids, même si on a des rides, on se met en valeur. J'ai Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont honte de leur corps, vous savez, les habits sont faits pour habiller un corps, ils sont pas faits pour qu'on rentre dans un habit. Un corps, il faut qu'il soit ce qu'il est et on n'est pas tous pareils.
On a tous nos rondeurs, on a tous nos failles dans ce corps qui s'expriment. Et puis encore, il est pas fait pour entrer dans un habit. C'est les habits qui vont, qui vont habiller un corps. Alors, quand on s'en sent pas bien, on va dire que j'ai un problème avec mon corps, je suis trop gros, trop grosse, etc. C'est bon, on le fait par rapport à nos habits, hein. Pas par rapport à véritablement ce qu'on est. Et si on regarde en arrière, moi, j'ai fait cet exercice. Je me suis trouvée toujours grosse, toujours pas bien, toujours moche, toujours un truc, toujours de la cellulite. Moi, c'est ça que je voyais sur mes photos. Et j'ai fait l'exercice quand même de regarder des photos quand j'avais, on va dire, 20, 30 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais bien, en fait? Pourquoi j'avais ça en tête? Ben oui, parce que je voulais porter l'habit que ça allait très bien à ma copine. Mais ma copine, elle a toute une autre morphologie. Alors j'essayais tout pour rentrer dedans. Ça marchait pas. Oui. Donc pensez à ça. Réfléchissez là-dessus. Est-ce que l'habit, il n'est pas fait pour être habillé, pour habiller un corps, et pas le corps qui rentre dans un habit? Voilà. Donc moi j'ai quelqu'un qui prend la lumière, qui prend de l'espace, qui se montre, même peut-être qui change sa gestuelle, qui ose à mettre des couleurs, qui ose à changer son style de vie, ce style de manger, ce style de... Eh bien, les personnes qui profitaient avant de vous trouvent que vous en faites trop, hein. Vous prenez trop d'espace. Vous étiez pas vous-même avant. Vous vous cachez. Vous marchez comme sur des œufs, en fait, pour pas déranger quelqu'un. Et ça vient, on va voir aussi quels sont les blocages là-dessus. Ça vient aussi, peut-être, on va voir, mais ouais, ça stagne dans votre vie à cause à cause du fait que vous êtes caché, vous vous êtes soumis à vos peurs, à vos angoisses. Quelqu'un vous faisait peut-être peur. Vous étiez toujours en état d'alerte vis-à-vis d'une situation, toujours en état d'alerte, toujours en état de stress, toujours 36 000 choses à faire, toujours jamais vous, quoi. Parce que quand on est en état de stress, il suffit d'une petite goutte et puis pouf, ça va déborder. Et on ne pense pas à soi, on va mettre toujours les autres en premier. Et puis ça peut faire déborder la vase parce que on a quand même des situations où les émotions, voilà, les émotions, ça va pas du tout. Moi, j'ai du karma aussi à épurer, c'est-à-dire que vous êtes venu quand même dans cette vie-là pour expérimenter le courage de se respecter. Vous avez été peut-être trop soumis, peut-être un esclave quelque part, ou sous l'emprise de quelqu'un, dans une autre vie aussi. Et dans cette vie-là, vous êtes venu réparer tout ça aussi. Ça veut parler à quelqu'un. En tout cas, là, on est sur une harmonisation générale des énergies et aussi sortir de sa petite fille intérieure, son petit enfant intérieur, le laisser sortir, le laisser s'exprimer, euh, tenir le soleil. C'est pour ça que j'aime bien, on va prendre l'oracle de Christelle, parce qu'il est très beau, il est très enfantin, il est trop en couleur, j'adore ça. Et on met dans la conscience quelque chose, d'accord? On commence à être conscient qu'il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être que quand vous étiez petit, vous étiez dans des situations où les parents toujours ils vous ciblaient parce que vous faites des bêtises, parce que et du coup vous avez appris à marcher sur les œufs et être toujours soumis, toujours se dire il va y avoir un truc donc je m'arrange pour que on s'arrange entre nous, pour que tout va bien et que je sois pas je sois pas vue. Parce que moi j'ai ce problème de vue, d'être vue, de se montrer, de montrer qui on est, de prendre notre place. Et peut-être que dans votre enfance vous avez eu ça, ou peut-être aussi dans un couple il y a eu un pervers narcissique ou de la manipulation, où vous avez été enfermé dans ce truc-là que vous êtes venu explorer dans cette vie. Alors, on va pousser un tout petit peu plus loin avec mon petit café. Qu'est-ce que c'est écrit? Les bonologues du vagin. parce que on adore ces petites choses. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un tout petit peu parce que non seulement je suis fatiguée, mais j'ai soif. Alors, et on va mettre les lunettes quand même parce que Cricri, tu nous as fait des super. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont absolument superbes, mais je vais mettre les lunettes parce que je vois plus. C'est trop petit. Ouais. Vous êtes quelqu'un de sympathique.
de toujours fidèle. On aime les choses bien. On aime s'amuser. On aime être soi-même. On aime les petits plaisirs de la vie. 1979, très important pour quelqu'un, et 1991. On va être sur des personnes aussi qui sont facilement distraites aussi. Peut-être que vous avez ce style d'être personne qui, est peut-être maladroit, un tout petit peu distrait. Hein, on dit ça de vous, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui aime parler, qui aime dire les choses, qui aime donner de conseils, qui aime être au pouvoir être au service des autres. C'est votre problème, c'est que comme je vous disais, vous êtes trop bien éduqué, mais trop bien éduqué, hein. Ce qui fait que, du coup, les personnes vous donnent trop d'informations aussi, et vous échappez finalement, hein, en s'occupant des autres. Ouais. Et là, on va parler aussi, oui, de liens avec votre partenaire ou des liens avec l'alliance avec quelqu'un. Le septembre-octobre, très important pour quelqu'un, est le chiffre 7. En fait, là, on va être sur cette, comme je lui disais, quelqu'un qui trouve que vous êtes un tout petit peu trop fidèle. Trop fidèle. Vous êtes trop au service des autres. Et vous avez appris à être comme ça, ce qui fait que les autres, ils ont profité. Et il se peut aussi que ce soit votre partenaire de vie actuel ou votre ex-partenaire aussi. D'accord? Le mois de mars, il est très important pour quelqu'un, et les scorpions, parce que c'est là où on a une sorte d'agressivité aussi qui a été vue. Peut-être que c'est là aussi où vous avez commencé à voir rouge vis-à-vis d'une situation, ou qu'on vous a fait cette remarque-là, que vous commencez à prendre trop d'espace, que vous avez commencé à changer. Pourquoi on vous dit ça? Tout simplement parce que ces personnes-là, elles peuvent plus profiter de vous. Jusqu'à maintenant, ils ont profité, mais maintenant, ils peuvent plus profiter de vous. Là, c'est comme si ces gens-là, vous les avez mis sur un piédestal, et c'est elle est trop belle. Je suis tellement plongée dans la carte que j'ai même du mal à parler. On avait été tellement oui, pris par ces gens-là, qu'on a mis sur un piédestal, qu'on les voyait comme des dieux, on était soumis à eux, on voulait tout faire pour eux, on voulait être à leur service, on voulait les voir réussir, on voulait les tirer vers le haut. Mais cette personne-là ou ces personnes-là, finalement, c'est normal. J'avais allumé un tout petit peu d'encens. Ces personnes-là, finalement, elles ont pris trop d'espace dans notre vie à un moment ou à un autre où vous avez vu que c'était pas bon pour vous. Et le fait aussi de s'intéresser un peu à la spiritualité, à laisser votre imagination faire. Peut-être il y a eu un burn-out, quelque chose qui a réveillé en vous cette envie de vous montrer. Ça peut être une personne, comme ça peut être juste l'envie personnelle d'aller chercher des informations, lire, s'informer, voir des émissions ou voir des conférences sur le bien-être, etc. Il y a eu peut-être une douleur aussi qui s'est exprimée à un moment ou à un autre, dans laquelle, et un moment où moi ce que j'entends, c'est qu'on se retrouvait plus dans cette vie-là. Il y avait comme une autre fosse qui était là, et oui, c'est l'autre, quoi. Il y avait une si au départ c'était peut-être avec votre autre très romantique, ça a commencé à être un peu indécis. On ne sait pas quoi faire. On porte de tous les couleurs. Ça part en cacahuète un peu. Et on se retrouve plus, en fait. Jusque maintenant, on a été sur certaines emprises, que ça soit familial ou avec votre amoureux. Et là, on se rend compte, le chiffre 26 aussi très important, que j'ai envie de mettre des couleurs sur moi. J'avais envie d'être comme cet oiseau. Jusque maintenant, on était le vilain petit canard, et qui maintenant met des paillettes sur lui. Et ça plaît pas. Parce qu'un vilain petit canard, il doit rester un vilain petit canard, noir,
Calimero, toujours être au service des autres, on se sert de lui et puis on le laisse là où il est parce que de toute façon, ça nous intéresse pas. Mais vous osez mettre des paillettes sur vous. Et ça plaît pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut plus se servir de vous. Voilà, vous êtes plus à leur disposition. Leur pouvoir diminue. Plus vous devenez égoïste, plus vous devenez bruyant, plus vous prenez de l'espace, plus leur pouvoir diminue. Et ça leur plaît pas du tout. Et moi, j'ai quelqu'un vraiment on va être sur des couleurs, sur un arc-en-ciel. Alors, je sais pas pourquoi on me montre des cheveux en arc-en-ciel de toutes les couleurs, rouge, jaune, bleu, vert. On fait un peu n'importe quoi, on explose les limites et on explose nos croyances, on explose notre éducation qu'on a reçue aussi. Par contre, ce que ces personnes-là, ils n'ont pas prévu, c'est que vous soyez très patiente. Vous avez mis du temps à comprendre que cette situation n'allait pas pour vous. Elles sont très belles les cartes. Je suis plongée dedans, je n'arrête pas de les regarder. On a mis du temps à comprendre et on vous a mis aussi des cornes. Le vilain petit canard, on lui a mis des cornes pour qu'on soit sûr, on l'a tellement dénigré, on l'a tellement rabaissé, pour être sûr qu'il reste dans le pouvoir des autres, que ils n'ont pas compris ces gens-là qu'à un moment ou à un autre, vous allez voir clair. C'est comme une clarté qui est apparue, quelque chose d'évident pour vous. Que vous n'êtes pas les personnes qu'ils croient que vous soyez. Vous les avez peut-être entendus parler mal de vous, s'exprimer mal de vous. Et vous savez que cette personne que eux ils pensent que vous êtes, c'est pas vous. Mais jusqu'à maintenant, ça comptait. Ce que eux ils disaient, ce que cette personne disait de vous, ou ce qu'elle pensait, ça comptait. Et aujourd'hui, ça ne compte plus. Ça fait ni chaud ni froid. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive à se détacher, on arrive à être dans un nouveau enthousiasme. Et on peut paraître aux côtés des autres un peu arrogant ou arrogante. Mais c'est pas de l'arrogance, c'est juste vous reprenez votre pouvoir en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend le pouvoir sur cette situation. Et quelqu'un qui est un peu courageux, hein, parce que c'est vraiment, vous êtes dans une situation improbable, impensable. Quelqu'un d'autre ferait pas les choses comme ça, comme vous. Hein. Il n'oserait pas, mais vous le faites. Parce que c'est par nécessité, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous reconquérir. Et quelque part, vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse encore de vous. Et c'est ça qui manquait. Donc vous partez au combat, vous partez combattre. Le problème, c'est que ces gens-là, ils vous irritent. C'est-à-dire qu'ils vont vous chercher des noises. Ils vont pas le laisser comme ça. Non. Vous voyez, on va vous dire que vous êtes étrange. On va vous dire que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Peut-être il va falloir consulter un psychologue. Mais c'est juste que vous gagnez votre indépendance et ça leur plaît tellement pas. Être indépendant ou indépendant, ne plus tenir compte de leurs conseils, ne plus tenir compte de ce qu'ils ont à vous dire parce qu'ils ont envie de vous tenir sur l'emprise. C'est très difficile pour eux parce qu'ils veulent pas comprendre ça. Hein. Mais pas du tout. Hein. Pour vous dire que vous êtes turbulent, que vous faites n'importe quoi, hein. Alors que vous voulez juste de l'aventure. Vous partez à l'aventure, ça se trouve, vous allez prendre une année sabbatique, ou vous allez faire un tour, un voyage quelque part, du imprévu, juste monter dans un avion et s'en aller, ou juste prendre son vélo et partir quelques jours, voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, il y a cette notion de je pars à l'aventure, mais je pars à l'aventure de moi-même. Oh, ils avaient été loyaux jusqu'à maintenant. Hein. Mais cette loyauté, ça venait aussi avec des crises d'angoisse. Moi, j'ai quelqu'un qui avait énormément de crises d'angoisse parce qu'on lui prenait trop son énergie et on lui donnait pas le choix en fait. Le chiffre 4 très important pour quelqu'un le mois d'avril. Ouais, on s'éloignait de plus en plus. C'est comme si le fait d'être toujours au service des autres et toujours là pour les autres, toujours sur leur emprise, ça vous a éloigné de tout le monde, quoi. Il y a un grand éloignement, une grande solitude qui est là. Et puis, il y a des épreuves, il y a des choses cachées. Comme je vous dis,
En fait, jusqu'à maintenant, vous étiez fidèle par rapport à ces personnes-là jusqu'à ce que vous les avez peut-être entendu parler de vous et comment ils vous considéraient. Et le fait d'être jugé, il se peut que ça soit aussi un groupe de personnes, pas forcément une personne. En tout cas, vous vous êtes rendu compte que, en fait, c'était vos ennemis et c'était pas vos amis. Et vous avez mis tout en place pour que pour eux, ça marche. Mais ça marche pas. Vous avez été trop généreuse. D'accord? Et moi, j'ai l'autorité, là. C'est-à-dire que quelqu'un a manqué d'autorité et maintenant, vous devenez presque autoritaire. Quand je vous ai dit qu'on vous considérer autant ou hautaine, c'est vraiment ça, hein. Et comment ça s'appelle ces personnes qui sont pas reconnaissantes pour ce qu'on a fait pour eux? Moi, vous retournez la situation de ce style-là. Style, soi-disant, on vous a donné une chance, mais la chance, vous l'avez donnée toute seule et vous n'êtes pas reconnaissant ou reconnaissante pour ce qu'on a fait pour vous. Donc, c'est totalement faux, c'est juste pour vous faire sentir coupable. D'accord? Alors, on va pousser plus loin aussi avec l'oracle de la petite voyageuse. Il y a une notion d'argent à la clé, en fait. Beaucoup d'argent. Ces gens-là, ils se sont fait beaucoup d'argent sur votre dos. Ouais. Ouais, quand je dis luxe, trésor, l'argent, il y a une notion de matérialisme là-dedans, hein. Énormément, hein. D'accord? Chiffre 42 aussi très important. Alors que vous avez été dans la loyauté, dans la franchise, vous avez cru que vous étiez au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne, pour les bonnes personnes. Vous avez été très vraiment loyal. Et vous pensiez compter sur ces gens-là. Et en fait, ces gens-là riaient dans votre dos, hein. Vous avez mis du temps à comprendre. Mais ces gens-là, ils s'attendent pas maintenant d'avoir autant de tact, autant de vision, ils voient que vous leur échappez, en fait. Et ils ont plus la patience, donc ils essaient de faire n'importe quoi pour vous récupérer, hein. Mais par contre, vous avez trouvé comme un peu les aides nécessaires pour pouvoir, l'accompagnement nécessaire aussi pour s'en sortir de cette situation-là. Il y a comme une cassure qui va se faire avec ces gens-là. Parce que c'est plus possible. Une partie de votre énergie, elle a été volée avec ces gens-là. Donc, on est en train de récupérer cette énergie et puis il y a un affrontement qui va se faire. Ouh là là, une prise de bec qui est là. Ils sont forts, hein. Ils vous lâchent pas comme ça, hein. Sachez-le qu'ils sont à vos trousses. Et parce qu'ils vous voient pas venir. Vous leur échappez. Ils sont dans le contrôle. Ils vous ont toujours contrôlé. Et maintenant, vous êtes incontrôlable. Ils savent pas faire ça. Donc, ils savent pas trop comment s'y prendre pour vous retenir. Moi, ils retiennent pas, hein. Parce que vous avez la responsabilité, vous avez le savoir-faire et on peut plus vous voler vos idées, ni votre savoir-faire, ni quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un qui est assez carré, qui va savoir ce qu'il faut faire. Même si vous avez la tête ailleurs, que vous êtes un peu distrait. Vous avez vous avez la chance, la bénédiction. Moi, j'ai quelqu'un de très créatif. Vous êtes très créatif. Vous utilisez votre créativité, hein. Et peut-être que c'est dans le sommeil et dans les rêves que vous recevez aussi beaucoup de messages. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont connectées. Et c'est par rapport à ces messages-là que vous vous rendez compte à quel point vous êtes dans le burn-out à cause de ces gens-là, de cette situation-là, sur laquelle vous avez marché sur les œufs jusqu'à maintenant. Mais maintenant, vous vous libérez de ça. Oui. Vous prenez la place peut-être de quelqu'un, hein. Quelqu'un s'y attendait pas à ce que vous preniez autant d'espace, autant de place, qu'on vous voit. Et qu'on voit vos idées. Et qu'on sache que c'est vous derrière et pas eux. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui réussit, qui se fait féliciter. La vie vous fait des cadeaux, il y a une surprise, il y a des cadeaux qui arrivent. Et vous y attendez tellement pas, en fait. Parce que par votre nouvelle posture, par votre nouvelle place que vous prenez, eh bien, au lieu de répéter et répéter les mêmes informations, les mêmes chemins, les mêmes trucs, et là, vous rompez ce cycle-là, et on y va, on y va. Jusque maintenant, vous vous sentez impuissant. Maintenant, c'est eux qui vont se sentir impuissants vis-à-vis de vous. Ils peuvent plus contrôler ça. Ils vont vous dire d'ailleurs n'importe quoi pour vous retenir et pour vous tenir dans cette matrice-là qui est la leur. Ça les arrange, en fait. Et pas vous. Et moi, j'ai des fêtes, des partages. Vous reprenez le goût à la vie et vous reprenez des invitations pour sortir. Vous reprenez le goût de la fête.
Est-ce que vous l'aviez perdu, hein, vous étiez dans une certaine solitude. Ne vous posez pas la question s'il faut sortir un peu de votre cocon, il faut sortir un tout petit peu de vos habitudes. Partez à cette aventure-là. Parce que il y a une sorte, sur l'hiver, il y a une sorte d'énergie qui sont bénéfiques pour mettre en place vos projets, pour planifier quelque chose de nouveau. Vous mijotez-moi ces idées et mettez-le et montrez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un, il y a une boussole qui est importante pour quelqu'un, un timer. Je sais pas, quelqu'un utilise un timer, ça peut être quelqu'un qui court et en tout cas, un timer qui est important. Voilà, vous récoltez les récompenses, vous récoltez la réussite. Quelqu'un vous voit, quelqu'un voit les efforts et quelqu'un voit vos idées. Quelqu'un vous remarque et c'est ça qui fait peur, c'est que, en fait, comme vous étiez le vilain petit canard avant et que vous avez mis des paillettes sur vous, ils vont vous rigoler au nez de ce que vous êtes et vont vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous faites n'importe quoi, mais vous, en fait, non. Vous avez pris le bon chemin, c'est juste une notion de temps, d'être patient avec ce que vous avez mis en place, de persévérance, et ça va marcher, et quelqu'un remarque vos efforts, quelqu'un vous remarque, vous vous faites remarquer. Et ça les embête, ça les embête. Ça fait la réussite. Vous avez le réussite, vous avez l'intuition, les ressentis qui sont bons. Donc oui, il y a une notion aussi d'habitation, de foyer. Peut-être vous déménagez, peut-être vous partez à l'étranger. En tout cas, il y a une notion de je change mon foyer, je change les choses dans mon foyer. Peut-être vous faites aussi le ménage général, vous retapez le mur de votre maison, vous changez quelque chose dans votre maison. Et il y a cette projet lié à l'imagination qui se met en place. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais mettez vos idées en place et surtout n'écoutez pas ces gens-là qui veulent pas que vous réussissiez parce qu'ils vous tiennent plus haut. Plus vous prenez de place, plus ils vont être aux abois, plus ils vont vous dire que vous faites n'importe quoi et que vous n'êtes pas fait pour ça. Donc, il est temps peut-être de mettre doucement en place vos projets. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est comme si jusque maintenant vous vous êtes trouvé des excuses aussi. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, etc. Mais vous aviez pas le temps vu que vous étiez soumis à ces gens-là et à cette personne-là. Et sur l'été, vous vous êtes rendu compte que c'est là où il y a quelque chose, vous avez mis en place, vous mijotez un truc depuis l'été. Mais il y avait une certaine emprise et cette emprise, elle tourne. Vous vous libérez de cette emprise-là qui existait. Je n'arrête pas de le dire, mais les gens ont le pouvoir qu'on leur donne sur nous. Donc, c'est à vous aussi de retirer le pouvoir de ces gens-là. Vous avez ce pouvoir-là, de le retirer. Et on me montre aussi la solidarité. Voilà, quelqu'un repart dans ses amitiés, quelqu'un repart, reprend le contact à la vie. Il se fait oublier aussi. On est plus dans la convivialité, dans le blocage et le déblocage. Voilà, le déblocage. Le déblocage pour vous, mais il faut avoir une certaine attitude envers la vie pour se dire que vous n'êtes pas le vilain petit canard. Et non, vos projets ne vont pas être soumis encore à ces personnes. Vous pouvez les faire aussi tout seul. Vous pouvez vous faire aider par ailleurs. Il suffit de vouloir et de plus laisser cette place-là. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un. Cette guidance, parce qu'on a beaucoup, je ne sais pas si vous avez observé, mais on a beaucoup ces énergies-là de libération, de prise de conscience en ce moment. De respect, de je ne veux pas ça. Mais ça, on l'avait vu depuis le début de l'année. En tout cas, il y a un karma aussi qui tombe pour quelqu'un qui justement vous tenait sur cette emprise-là, qui a fait que vous étiez pas vous et vous étiez pas à votre place. Vous allez l'entendre, mais pas sur cet hiver-là, ça prend jusqu'un an pour l'entendre. En tout cas, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites confiance aussi à la vie. Il n'y a pas que du noir dans la vie. Les roues tournent toujours. Donc accrochez-vous et puis prenez cette place. Montrez-leur qui vous êtes. Bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.